Au livre du Lévitique, des chapitres 14 à 16. Le Seigneur parla à Moïse et dit : Voici la loi à appliquer aux lépreux le jour de sa purification. On le conduira au prêtre, et le prêtre sortira du camp. S'il constate après examen que le lépreux est guéri de sa lèpre, il ordonnera de prendre pour l'homme à purifier 2 oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du rouge de cochenille et de l'hysope. Il ordonnera ensuite d'immoler un oiseau sur un pot d'argile au-dessus d'une eau vive. Quant à l'oiseau encore vivant, il le prendra ainsi que le bois de cèdre, le rouge de cochenille, l'hysope, et il plongera le tout, y compris l'oiseau vivant, dans le sang de l'oiseau immolé au-dessus de l'eau courante. Il fera alors 7 aspersions sur l'homme à purifier de la lèpre, et, l'ayant déclaré pur, il lâchera l'oiseau vivant dans la campagne. Celui qui se purifie nettoiera ses vêtements, il se rasera tous les poils, il se lavera à l'eau et sera pur. Après quoi, il rentrera au camp, mais il restera 7 jours hors de sa tente. Le 7e jour, il se rasera tous les poils, cheveux, barbe, sourcils, il devra se raser tous les poils. Après avoir nettoyé ses vêtements et s'être lavé à l'eau, il sera pur. Le 8e jour, il prendra 2 agneaux sans défaut, une agnelle d'1 an sans défaut, 3/10 de fleur de farine pétrie à l'huile pour l'oblation et une pinte d'huile. Le prêtre qui accomplit la purification placera l'homme à purifier, ainsi que ses offrandes, à l'entrée de la tente du rendez-vous devant le Seigneur. Puis il prendra l'un des agneaux, il offrira en sacrifice de réparation, ainsi que la pinte d'huile. Il fera avec eux le geste de présentation devant le Seigneur. Il immolera l'agneau à l'endroit du lieu saint où l'on immole les victimes du sacrifice pour le péché et de l'holocauste. Cette victime de réparation reviendra au prêtre comme un sacrifice pour le péché, c'est une chose très sainte. Le prêtre prendra du sang de ce sacrifice, il le mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Il prendra ensuite la pinte d'huile et en versera un peu dans le creux de sa main gauche. Il trempera un doigt de sa main droite dans l'huile qui est au creux de sa main gauche, et de cette huile il fera avec son doigt 7 aspersions devant le Seigneur. Puis il mettra un peu de l'huile qui lui reste dans le creux de la main sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit, en plus du sang du sacrifice de réparation. Le reste d'huile qu'il a dans le creux de la main, il le mettra sur la tête de celui qui se purifie. Il aura fait ainsi sur lui le rite d'expiation devant le Seigneur. Le prêtre fera alors le sacrifice pour le péché et accomplira sur celui qui se purifie le rite d'expiation de son impureté. Après quoi, il immolera l'holocauste. Il fera monter à l'autel holocauste et oblation. Quand le prêtre aura ainsi accompli sur cet homme le rite d'expiation, il sera pur. S'il est pauvre et dépourvu de ressources suffisantes, il prendra un seul agneau, celui du sacrifice de réparation, et on l'offrira selon le geste de présentation pour accomplir sur cet homme le rite d'expiation. Il ne prendra aussi qu'1 10 de fleur de farine pétrie à l'huile pour l'oblation et la pinte d'huile. Enfin, 2 tourterelles ou 2 pigeons, s'il est en mesure de se les procurer.
dont l'un sera destiné au sacrifice pour le péché et l'autre à l'holocauste. C'est le 8e jour qu'en vue de sa purification, il les apportera au prêtre, à l'entrée de la tente du rendez-vous, devant le Seigneur. Le prêtre prendra l'agneau du sacrifice de réparation et la pinte d'huile. Il les offrira en geste de présentation devant le Seigneur. Puis, ayant immolé cet agneau du sacrifice de réparation, il en prendra du sang et le mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Il versera de l'huile dans le creux de sa main gauche, et, de cette huile qui est dans le creux de sa main gauche, il fera avec son doigt 7 aspersions devant le Seigneur. Il en mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite, sur le gros orteil de son pied droit, à l'endroit où a été posé le sang du sacrifice de réparation. Ce qui lui reste d'huile dans le creux de la main, il le mettra sur la tête de celui qui se purifie, en faisant sur lui le rite d'expiation devant le Seigneur. De l'une des 2 tourterelles ou de l'un des 2 pigeons, de ce qu'il est en mesure de se procurer, il fera un sacrifice pour le péché et, de l'autre, un holocauste accompagné d'oblation, avec ce qu'il aura été en mesure de se procurer. Le prêtre aura fait ainsi le rite d'expiation devant le Seigneur sur celui qui se purifie. Telle est la loi concernant celui qui est atteint de lèpre, sans être à même de pourvoir à sa purification. Le Seigneur parla à Moïse et à Aaron et dit : Lorsque vous serez arrivés au pays de Canaan, que je vous donne pour domaine, si je frappe de la lèpre une maison du pays que vous posséderez, son propriétaire viendra avertir le prêtre et dira : J'ai vu comme de la lèpre dans la maison. Le prêtre ordonnera de vider la maison avant qu'il ne vienne examiner le mal. Ainsi, rien ne deviendra impur de ce qui s'y trouve. Après quoi, le prêtre viendra observer la maison. Et si, après examen, il constate sur les murs de la maison des cavités verdâtres ou rougeâtres qui font creux dans le mur, le prêtre sortira de la maison, à la porte, et il la fera fermer 7 jours. Il reviendra le 7e jour, et si, après examen, il constate que le mal s'est développé sur les murs de la maison, il ordonnera que l'on retire les pierres attaquées par le mal et qu'on les jette hors de la ville en un lieu impur. Puis il fera gratter toutes les parois intérieures de la maison, et l'on répandra le crépi ainsi détaché dans un lieu impur à l'extérieur de la ville. On prendra d'autres pierres pour remplacer les premières et un autre enduit pour recrépir la maison. Si le mal prolifère à nouveau après l'enlèvement des pierres, le décapage et le crépissage de la maison, le prêtre viendra l'examiner. S'il constate que le mal s'est développé, c'est une lèpre contagieuse dans la maison. Celle-ci est impure. On la démolira, on portera dans un lieu impur hors de la ville ses pierres, ses charpentes et tout son crépi. Quiconque entrera dans la maison pendant tout le temps qu'on la tient fermée sera impur jusqu'au soir. Quiconque y couchera devra nettoyer ses vêtements. Quiconque y mangera devra nettoyer ses vêtements. Mais si le prêtre, lorsqu'il vient examiner le mal, constate qu'il ne s'est pas développé dans la maison après le crépissage, il déclarera pure la maison car le mal est guéri. En vue d'un sacrifice pour le péché de la maison, il prendra 2 oiseaux, du bois de cèdre, du rouge de cochenille et de l'hysope. Il immolera un des oiseaux sur le pot d'argile au-dessus d'une eau courante. Puis il prendra le bois de cèdre, l'hysope, le rouge de cochenille et l'oiseau encore vivant,
pour les plonger dans le sang de l'oiseau immolé et dans l'eau courante. Il fera 7 aspersions sur la maison, et, après avoir fait le sacrifice pour le péché de la maison par le sang de l'oiseau, l'eau courante, l'oiseau vivant, le bois de cèdre, l'hysope et le rouge de cochenille, il lâchera l'oiseau vivant hors de la ville, dans la campagne. Le rite d'expiation ainsi fait sur la maison, elle sera pure. Telle est la loi concernant tout cas de lèpre et de teigne, la lèpre des vêtements et des maisons, les tumeurs, dartres et taches. Elle fixe les temps d'impureté et de pureté. Telle est la loi sur la lèpre. Chapitre 15, pardon. Le Seigneur parla à Moïse et à Aaron et dit : Parlez aux Israélites, vous leur direz : Lorsqu'un homme a un écoulement sortant de son corps, cet écoulement est impur. Voici en quoi consistera son impureté tant qu'il a cet écoulement. Que sa chair laisse échapper l'écoulement ou qu'elle le retienne, il est impur. Tout lit où couchera cet homme sera impur, et tout meuble où il s'assiera sera impur. Celui qui touchera son lit devra nettoyer ses vêtements, se laver à l'eau, et il sera impur jusqu'au soir. Celui qui s'assiera sur un meuble où cet homme se sera assis devra nettoyer ses vêtements, se laver à l'eau, et il sera impur jusqu'au soir. Celui qui touchera le corps de cet homme devra nettoyer ses vêtements, se laver à l'eau, et il sera impur jusqu'au soir. Si cet homme crache sur une personne pure, celle-ci devra nettoyer ses vêtements, se laver à l'eau, et elle sera impure jusqu'au soir. Tout siège sur lequel aura voyagé cet homme sera impur. Tous ceux qui toucheront à un objet quelconque qui se sera trouvé sous lui seront impurs jusqu'au soir. Celui qui transportera un tel objet devra nettoyer ses vêtements, se laver à l'eau, et il sera impur jusqu'au soir. Tous ceux que touchera cet homme sans s'être rincé les mains devront nettoyer leurs vêtements, se laver à l'eau, et ils seront impurs jusqu'au soir. Le vase d'argile que touchera cet homme sera brisé, et tout ustensile en bois devra être rincé. Quand cet homme sera guéri, il comptera 7 jours pour sa purification. Il devra nettoyer ses vêtements, laver son corps à l'eau courante, et il sera pur. Le 8e jour, il prendra 2 tourterelles ou 2 pigeons et viendra devant le Seigneur à l'entrée de la tente du rendez-vous pour les remettre au prêtre. De l'un, celui-ci fera un sacrifice pour le péché, et de l'autre un holocauste. Le prêtre fera ainsi sur lui devant le Seigneur le rite d'expiation de son écoulement. Lorsqu'un homme aura un épanchement séminal, il devra se laver à l'eau tout le corps, et il sera impur jusqu'au soir. Tout vêtement et tout cuir qu'aura atteint l'épanchement séminal devra être nettoyé à l'eau et sera impur jusqu'au soir. Quand une femme aura couché maritalement avec un homme, ils devront tous deux se laver à l'eau, et ils seront impurs jusqu'au soir. Lorsqu'une femme a un écoulement de sang et que du sang s'écoule de son corps, elle restera pendant 7 jours dans la souillure de ses règles. Qui la touchera sera impure jusqu'au soir. Toute couche sur laquelle elle s'étendra, ainsi souillée, sera impure. Tout meuble sur lequel elle s'assiera sera impur. Quiconque touchera son lit devra nettoyer ses vêtements, se laver à l'eau, et il sera impur jusqu'au soir. Quiconque touchera un meuble, quel qu'il soit, où elle se sera assise, devra nettoyer ses vêtements, se laver à l'eau, et il sera impur jusqu'au soir. Si quelque objet se trouve sur le lit ou sur le meuble sur lequel elle s'est assise, celui qui le touchera sera impur jusqu'au soir.
Si un homme couche avec elle, la souillure de ses règles l'atteindra. Il sera impur pendant 7 jours. Tout lit sur lequel il couchera sera impur. Lorsqu'une femme aura un écoulement de sang de plusieurs jours hors du temps de ses règles, ou si ses règles se prolongent, elle sera pendant toute la durée de cet écoulement dans le même état d'impureté que pendant le temps de ses règles. Il en sera de tout lit sur lequel elle couchera pendant toute la durée de son écoulement, comme du lit où elle couche lors de ses règles. Tout meuble sur lequel elle s'assiera sera impur comme lors de ses règles. Quiconque les touchera sera impur, devra nettoyer ses vêtements, se laver à l'eau, et il sera impur jusqu'au soir. Lorsqu'elle sera guérie de son écoulement, elle comptera 7 jours, puis elle sera pure. Le 8e jour, elle prendra 2 tourterelles ou 2 pigeons qu'elle apportera au prêtre à l'entrée de la tente du rendez-vous. De l'un, le prêtre fera un sacrifice pour le péché, et de l'autre un holocauste. Le prêtre fera ainsi sur elle, devant le Seigneur, le rite d'expiation de son écoulement qui la rendait impure. Vous avertirez les Israélites de leurs impuretés, afin qu'à cause d'elles, ils ne meurent pas en souillant ma demeure qui se trouve au milieu d'eux. Telle est la loi concernant l'homme qui a un écoulement, celui que rend impur un épanchement séminal, la femme lors de la souillure de ses règles, l'homme ou la femme qui a un écoulement, l'homme qui couche avec une femme impure. Chapitre 16. Le Seigneur parla à Moïse après la mort de des deux fils d'Aaron, qui périrent en se présentant devant le Seigneur. Le Seigneur dit à Moïse, « Parle à Aaron, ton frère, qu'il n'entre pas à n'importe quel moment dans le sanctuaire, derrière le rideau, en face du propitiatoire qui se trouve sur l'arche. Il pourrait mourir, car j'apparais au-dessus du propitiatoire dans une nuée. Voici comment il pénétrera dans le sanctuaire, avec un taureau destiné à un sacrifice pour le péché et un bélier pour un holocauste. Il revêtira une tunique de lin consacrée, il portera à même le corps un caleçon de lin, il se ceindra d'une ceinture de lin, il s'enroulera sur la tête un turban de lin. Ce sont des vêtements sacrés qu'il revêtira après s'être lavé à l'eau. Il recevra de la communauté des enfants d'Israël 2 boucs destinés à un sacrifice pour le péché et un bélier pour un holocauste. Après avoir offert le taureau du sacrifice pour son propre péché et fait le rite d'expiation pour lui et pour sa maison, Aaron prendra ces 2 boucs et les placera devant le Seigneur à l'entrée de la tente du rendez-vous. Il tirera les sorts pour les 2 boucs, attribuant un sort au Seigneur et l'autre à Azazel. Aaron offrira le bouc sur lequel est tombé le sort au Seigneur, et en fera un sacrifice pour le péché. Quant au bouc sur lequel est tombé le sort à Azazel, on le placera vivant devant le Seigneur pour faire sur lui le rite d'expiation, pour l'envoyer à Azazel dans le désert. Aaron offrit le taureau du sacrifice pour son propre péché, puis il fera le rite d'expiation pour lui et pour sa maison, et immolera ce taureau. Il remplira alors un encensoir avec des charbons ardents, pris sur l'autel de devant le Seigneur, et il prendra 2 pleines poignées d'encens fin aromatique. Il portera le tout derrière le rideau, et déposera l'encens sur le feu devant le Seigneur. Il couvrira d'un nuage d'encens le propitiatoire qui est sur le témoignage, et ne mourra pas. Puis il prendra du sang du taureau, et en aspergera avec le doigt le côté oriental du propitiatoire. Devant le propitiatoire, il fera de ce sang 7 aspersions avec le doigt. Il immolera alors le bouc destiné au sacrifice pour le péché du peuple, et il en portera le sang derrière le rideau. Il procédera avec ce sang, comme avec celui du taureau,
en faisant des aspersions sur le propitiatoire et devant celui-ci. Il fera ainsi le rite d'expiation sur le sanctuaire pour les impuretés des Israélites, pour leurs transgressions et pour tous leurs péchés. Ainsi procédera-t-il pour la tente du rendez-vous qui demeure avec eux au milieu de leurs impuretés. Que personne ne se trouve dans la tente du rendez-vous depuis l'instant où il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire jusqu'à ce qu'il en sorte. Quand il aura fait l'expiation pour lui, pour sa maison et pour toute la communauté d'Israël, il sortira, ira à l'autel qui est devant le Seigneur, et fera sur l'autel le rite d'expiation. Il prendra du sang du taureau et du sang du bouc, et il en mettra sur les cornes au pourtour de l'autel. De ce sang, il fera 7 aspersions sur l'autel avec son doigt. Ainsi le purifiera-t-il et le séparera-t-il des impuretés des enfants d'Israël. Une fois achevée l'expiation du sanctuaire, de la tente du rendez-vous et de l'autel, il fera approcher le bouc encore vivant. Aaron lui posera les 2 mains sur la tête et confessera à sa charge toutes les fautes des Israélites, toutes leurs transgressions et tous leurs péchés. Après en avoir ainsi chargé la tête du bouc, il l'enverra au désert sous la conduite d'un homme qui se tiendra prêt, et le bouc emportera sur lui toutes leurs fautes en un lieu aride. Quand il aura envoyé le bouc au désert, Aaron rentrera dans la tente du rendez-vous, retirera les vêtements de lin qu'il avait mis pour entrer au sanctuaire. Il les déposera là, et se lavera le corps avec de l'eau dans un lieu consacré. Puis il reprendra ses vêtements et sortira pour offrir son holocauste et celui du peuple. Il fera le rite d'expiation pour lui et pour le peuple. La graisse du sacrifice pour le péché, il la fera fumer à l'autel. Celui qui aura conduit le bouc à Azazel devra nettoyer ses vêtements et se laver le corps avec de l'eau, après quoi il pourra rentrer au camp. Quant au taureau et au bouc offerts en sacrifice pour le péché dont le sang a été porté dans le sanctuaire pour faire le rite d'expiation, on les emportera hors du camp et l'on brûlera dans un feu leur peau, leur chair et leur fiente. Celui qui les aura brûlés devra nettoyer ses vêtements, se laver le corps avec de l'eau, après quoi il pourra rentrer au camp. Cela sera pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous jeûnerez et ne ferez aucun travail, pas plus le citoyen que l'étranger qui réside parmi vous. C'est en effet en ce jour que l'on fera sur vous le rite d'expiation pour vous purifier. Vous serez purs devant le Seigneur de tous vos péchés. Ce sera pour vous un repos sabbatique et vous jeûnerez. C'est une loi perpétuelle. Le prêtre qui aura reçu l'onction et l'investiture pour officier à la place de son père fera le rite d'expiation. Il revêtira les vêtements de lin, vêtements sacrés. Il fera l'expiation du sanctuaire consacré, de la tente du rendez-vous et de l'autel. Il fera ensuite le rite d'expiation sur les prêtres et sur tout le peuple de la communauté. Ce sera pour vous une loi perpétuelle, une fois par an, se fera sur les enfants d'Israël le rite d'expiation pour tous leurs péchés. Et l'on fit comme le Seigneur